Qui s'est calé orca, c'est moi et pas toi. Qui s'est calé orca, c'est moi et pas toi. Salut les Taubrés du FPV. Aujourd'hui c'est un petit épisode spécial, nous sommes en compagnie de plein de gens que vous connaissez. David Zouaré de Culture FPV, notre ami Jitro, Finky, le vlogueur bilingue, Emric de Studio Sport, et surtout l'équipe Orca qui m'ont ramené un prototype qu'on va tester incessamment sous peu, on va voir ce que ça donne. Ah tiens, tu sais pourquoi il s'appelle Orca, mec? Bah dis-nous tout. Et bah il s'appelle Orca parce que c'est l'orque qui tue les requins. Et les requins, c'est Fat Shark. Fat Shark Killer. Bah peut-être, on ne sait pas, attention. J'ai tout sur la barre en fait, ça s'allume comme pour les DJI, un appui court et un appui long. C'est vraiment trop bien les IPD là. Vous voyez ces petits trucs qui brillent, ce sont des capteurs de proximité, c'est-à-dire que quand on enlève les lunettes, elles s'éteignent. Et apparemment ils sont en train de développer un truc où quand on met les lunettes sur le front, il y a une espèce de DMU qui calcule l'angle, je sais pas quoi, bidule, et ça éteint les lunettes aussi. Pratique pour préserver la batterie. Voilà. Mais elles sont vraiment belles, hein. C'est de la bonne cam. Hein. Je vous cache pas que j'ai envie de partir avec, je me retiens, mais non, c'est vraiment pas mal, hein. Ça donne envie, ça donne vraiment envie. Elles sont magnifiques et vraiment compactes. Alors aussi, apparemment, il y a aussi le gyro qui fait que quand on baisse la tête, on a une petite alerte qui nous dit de relever la tête pour que l'antenne patch soit bien orientée. Voilà, merci à notre mannequin lunettes. Et d'ailleurs, présente-toi, dis-nous qui tu es. Voilà. Bah, moi, je m'appelle Vincent, j'ai commencé le FPV il y a 18 mois à peu près, et puis voilà, j'apprécie vraiment, donc je viens voir un peu les nouveautés, enfin je m'amuse quoi, un grand gamin. Alors le Orca, t'en penses quoi? Le Orca comme ça, moi j'aime beaucoup, beaucoup de gros avantages comparé au Fat Shark, voilà, les deux ont leurs avantages, leurs inconvénients. Moi ceux-là personnellement me vont bien, j'en trouve pas d'inconvénients, il y a un grand FOV, il y a une résolution qui est folle, l'image elle est nette. Le confort, ils vont encore travailler, nous on teste le prototype, il y a juste 2-3 petits points d'inconfort, mais l'ensemble est général, et génial et général. Enfin, voilà, j'apprécie beaucoup, je pense que quand ça sortira, je risque de casser mon porte-monnaie, ça fera mal. Je crois qu'on est nombreux comme ça. Hein, voilà, ça sera juste le truc, mais voilà, j'apprécie beaucoup. Donc Fat Shark Killer alors, hein, effectivement. Fat Shark Killer, je pense pas, mais un très gros concurrent qui fera mal. Voilà. Alors, pour ceux qui ne font pas encore de FPV, hein, comme vous l'avez entendu, on va tous casser notre porte-monnaie. Donc concrètement, si vous ne pilotez pas encore, ne commencez pas. Ça fait des problèmes de coût. Les banquiers vous appellent, c'est compliqué, ne commencez pas. Restez loin du FPV. Voilà, on continue cette vidéo. C'est top, c'est vraiment top. Non, c'est top. C'est vraiment top. Voilà, la petite boîte aux formes de Orca, c'est vraiment magnifique. Oh le délire! Alors? Qu'est-ce que t'en penses alors? Pas mal, hein? En fait, le FOV est vachement grand. L'image est super belle. Avec la Falcor en plus, c'est... Ah, tu m'étonnes. C'est vraiment top. T'as les HD3, c'est ça? HD3, ouais. Alors, par rapport au HD3, t'en penses quoi? C'est pas mal. Je m'attendais à avoir une différence plus flagrante avec l'écran OLED. Ouais. C'est un peu mieux, mais je m'attendais à mieux. Ah, tu pensais que l'écart serait plus grand? Ouais. D'accord. Mais c'est vraiment pas mal du tout. C'est excellent. Puis l'image, elle est vraiment, j'ai pas un glitch. Bon, ça, je pense. Ah, c'est Rapid Fire, ça c'est. J'ai pas un glitch, ça c'est ouf. Ça c'est Rapid Fire.
Donc il y a un bouton power dessus sur les lunettes. Il y a un bouton pour le ventilo qui est en bleu. Donc contrairement au Fat Shark, il n'y a pas besoin de brancher un autre câble. Le ventilo est directement alimenté par la batterie principale. Voilà, après il y a des boutons pour changer les fréquences, comme d'hab. Petit joystick pour le DVR. Et l'autre qui est sur la gauche, c'est pour naviguer dans les menus. La deuxième baie qui est sur la droite, je ne sais pas à quoi elle sert. On va peut-être leur demander. Mais voilà. En tous les cas, elles paraissent vraiment plus petites que sur les photos. C'est assez compact au final. Hein. Le mec disait qu'ils avaient réduit le volume de 30% par rapport au premier proto qu'on a vu sur internet. D'accord. C'est vrai que moi j'ai eu la même remarque que toi, elle m'a l'air vachement plus petite quoi. Ah, c'est fou hein. Putain, l'image est vraiment... Non, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Et puis là, tu vois, contrairement au HD3, j'ai tout l'écran qui est net. Mais vraiment. Ouais, c'est ça qui est impressionnant, alors que c'est vraiment grand quoi. Dans la G3, j'ai un FOV qui est peut-être un peu plus petit, mais j'ai quand même les coins un peu flous. Tu vois. Et là, c'est vraiment... Ah ouais, là, c'est vraiment bien. C'est ce que disait Antoine tout à l'heure, c'est que pareil, ouais, tout était net de bord en bord. Ouais. Ah, c'est pas mal du tout. L'écran est beaucoup plus grand que sur les HDO. Alors, il y a un petit peu de distorsion. Ouais, alors, il nous a expliqué que c'était sur le dernier prototype, l'écran est un peu trop frais. Sur les anciens, ça le faisait pas. D'accord, donc c'est pour ça que tout à l'heure il parlait d'agrandir un petit peu pour rajouter. Okay. Récupérer ça. Ok. Et sinon, l'image est grande, ça me fait un peu penser à. Ça se rapproche un peu plus de ce que j'avais dans mon masque avant, sur le Transformer. Franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Si on enlève le côté distorsion, c'est pas tout à fait les VTX, c'est surtout des mémoires. Mais ouais. Et en gros, dans cette boîte, moi je fais. Ah, c'est pas mal, hein, franchement. En gros, on développe tous les programmes qui vont pousser les composants. Les écrans sont plus grands, mais pas trop, c'est pas gênant. J'ai pas... peut-être pour aller chercher les infos de l'OSD en bas à gauche, il faut peut-être faire un peu de mouvement oculaire, mais c'est pas trop gênant. En tout cas, la sensation d'immersion, elle est vraiment là, c'est pas mal du tout. Hein. It's impressive because on the photos it looked a bit bigger, way bigger, and in fact it's really compact. So we had a strap on the top, and it was optional. But people saw it and they said, "Oh, it's huge because it has a strap on." Yeah, but it's not. In fact, it's really compact. I really love the design. It's crazy. Alors, la seule déception que j'ai, c'est que j'ai pas pu tester les Orca avec mon ProSight. Il y a un petit bug, donc il va falloir qu'ils voient eux pour corriger ça. Mais donc j'ai pas pu voler en HD avec le ProSight. C'est le seul truc que je regrette. Mais sinon, franchement, elles sont top. L'écran, il est énorme. T'as quoi toi comme lunette d'habitude? J'ai les Attitude V4, les mêmes que Finky. Tu connais l'angle? C'est 20 quelque chose, c'est moins de 30 je crois. Ah ouais, c'est tout petit, ah ouais, donc là pour toi c'est énorme. Ouais, c'est les plus petites des Fat Shark. Ah donc là pour toi c'est vraiment énorme. Ok. Là c'est pas flou du tout. Ah pour toi c'est pas flou? Non, du tout. Malgré le grand écran. Ouais, malgré le grand écran. Bah les bords ils sont un peu durs à atteindre forcément. Mais... Ouais, faut faire un peu de mouvement oculaire. Mais ouais. L'écran on dirait qu'il est en forme de croix un peu pointue. Ouais, il est un peu déformé, c'est ce que nous expliquait le gars, ça va être corrigé. Ouais, bah oui. Là c'est encore le prototype qui est imprimé en 3D. Et donc du coup, bonne impression alors. Ah mais excellente. Puis la réception elle est ouf. Bon après ça c'est le Rapid Fire. Rapid Fire, ça c'est voilà. Voilà, on a testé les Orca. Apparemment c'est unanime, hein. Tout le monde les kiffe. J'avoue que franchement j'ai envie d'en acheter une paire, hein. C'est vraiment mortel. L'écran est grand, c'est beau, tout est net de bord en bord. Il y a plein de petites options assez sympas. Là c'est le prototype.
Ça va sortir bientôt. Il me semble que les précommandes vont commencer mi-juin d'après ce que j'ai compris. Donc non, c'est cool, franchement c'est bien envie. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me suivre pour connaître la suite de mes aventures, hein. Donc à vous abonner à cette chaîne et puis à laisser un commentaire si vous avez envie qu'on interagisse ensemble. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut.